Bienvenue au Moi et Ous podcast. Donc, moi, c'est Ous. Et moi, c'est moi. Bienvenue pour le deuxième épisode de ce podcast. Après avoir discuté un peu du plus gros échange de l'histoire de la NBA, en tout cas des temps modernes, on va parler un peu de sujets variés aujourd'hui, donc en lien avec le monde du sport. Donc, on va débuter premièrement avec les Canadiens. Donc, on va discuter un peu du match de cet après-midi, qui est une défaite malheureusement des Canadiens 5-3 contre le Lightning de Tampa Bay. Donc, on va discuter un peu de la saison des Canadiens, de la stratégie à venir pour la date butoir des échanges. Et on... C'est ça. Donc, on va discuter un peu des Canadiens, puis on va finir le segment par rapport au hockey en lien avec nos surprises, mais aussi nos plus grosses déceptions de la saison. Par la suite, il y a eu la date butoir des échanges dans la NBA qui s'est terminée. Donc, on va discuter ensemble aussi des différents échanges. Donc, on va donner des notes, on va jouer un petit jeu, on va donner des notes par rapport aux échanges qui sont produits durant cette date butoir. Et on va discuter un peu des gagnants ainsi que des perdants de la date butoir des échanges. Et on va finir, bien sûr, notre épisode sur l'événement qui va se passer aujourd'hui. Donc, si vous regardez cette vidéo, sachez que le Super Bowl n'a pas encore commencé. Donc, vous allez sûrement, en voyant cette vidéo, vous allez sûrement avoir connu le vainqueur. Mais nous, on va se prêter au jeu, vu qu'on ne connaît pas encore malheureusement le vainqueur. Donc, on va donner nos prédictions et voir un peu comment la rencontre va se dérouler. Donc, commençons tout de suite après ce générique. On vous revient, on va parler des Canadiens. Donc, bienvenue. Donc, Mo, Ouais. faut que tu me parles là, des Canadiens. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. On n'arrête pas de perdre là. C'est. Est-ce que c'est crève-cœur? Pas vraiment. Pour moi, c'était un bonus. Quand on gagnait des matchs en novembre puis en décembre, on était en fire. C'était un bonus. Pour moi, c'était un peu ils nous ont donné un peu un honeymoon pendant un 2-3 semaines, un mois même. Euh, Donner un peu d'espoir, un tease de qu'est-ce qui va vraiment arriver dans les prochaines années quand l'équipe va vraiment être bonne puis on aura de la constance. Euh, Puis cette fin de honeymoon, c'est un peu la fin aussi de celle de Patrick Laine, que moi, depuis ces 10 buts en avantage numérique, ne retrouve pas en fait la façon de pouvoir aider l'équipe à part shoot en avantage numérique. Pour moi, c'est vraiment juste ça. Son problème, c'est pas bon dans rien d'autre. Présentement, est-ce qu'on s'attendait à autre chose que ça? Apparemment, on était un peu, on s'attendait peut-être un peu plus, on s'attendait peut-être c'est comme c'est le Canadien, peut-être qu'il va vouloir faire plus d'efforts à la fin de journée. On a eu exactement qu'est-ce qu'on s'attendait à avoir, puis la saison est exactement qu'est-ce que le Canadien voulait. On voulait dans le mix, on l'est dans le mix. Est-ce qu'on est une bonne équipe? Non. Est-ce qu'on est dans le mix? Oui. Donc, est-ce que la saison est à oublier puis on s'en fout complètement? Non. Le Lightning, c'est une très bonne équipe. Pour moi, ils sont toujours favoris pour gagner la Coupe Stanley. C'est Nikita Kucherov, vous le voyez là ici, là, c'est mon joueur préféré dans toute la ligue, je l'adore. Puis j'espère que cette équipe-là fait de quoi en série, puis ils prouvent tout le monde qu'ils sont encore du gaz. Mais pour le Canadien, on n'est pas encore rendu là où on est contender pour la Coupe Stanley chaque année, mais ça s'en vient. Euh, pour moi, les défaites, les victoires, pour moi, j'ai vraiment. Je sors d'une défaite ou d'une victoire de la même façon. Je regarde certains joueurs, puis je regarde leur progression. Est-ce qu'on progresse de la bonne façon? Est-ce que nos jeunes progressent de la bonne façon? Qui est en train de struggle? Qui me prouve que j'avais pas raison, que je devais pas les douter? Par exemple, un joueur comme Gerald Mia, je doutais de Gerald Mia pendant des années, puis moi je le trouvais tellement slow, lazy,
sais, c'était pas un joueur que j'adorais, ben, il me prouve que j'avais tort de douter, puis cette saison, il fait une excellente saison. Puis Jake Evans, que j'ai adoré depuis longtemps, prouve enfin Ouais. que c'est le troisième centre de l'équipe et il doit être re-signé. Donc pour moi, il y a des belles choses, il y a des mauvaises choses. La saison n'est pas oubliée, mais il n'y a aucune attente de ce que l'équipe peut faire. S'ils font les séries, good. S'ils ne font pas, all good, bye. Pardon. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais après, je vais. C'est sûr que dans un marché comme Montréal, qui a faim de hockey, qui a faim d'une bonne équipe, euh, dans le dernier mois qui s'est produit, donc le mois de janvier, euh, c'est sûr qu'avec cette série de victoires, surtout contre les équipes que les Canadiens ont battues, c'est sûr que l'optimisme des fans allait monter en flèche. Puis on est toujours comme ça. Même à l'époque, je me rappelle, les Canadiens avaient une série de victoires, ça sortait des slogans, ça sent la coupe. Tu vois, quand tu voyais l'équipe, en réalité, c'était pas une équipe pour gagner une Coupe Stanley. Non. C'est toujours comme ça. Dans un marché comme Montréal, il y aura toujours cet optimisme grandiose que je peux pas expliquer. C'est la passion des fans. Les fans sont beaucoup plus passionnés que les fans de d'autres régions qui sont un peu moins toned down par rapport au hockey. Puis ils vont avoir des analyses un peu plus rationnelles de ce qui se passe et de la réalité de leur équipe. Mais après, je leur en veux pas. Je leur en veux pas. Mais si on analyse à froid, justement, la situation des Canadiens, comme tu as dit, ils sont exactement où est-ce qu'ils voulaient être. Quand Kent Hughes a dit on veut être dans le mix au début de la saison, il a une équipe qui est dans le mix. On est dans la course aux séries techniquement. Mhm. Est-ce que je pense, est-ce que tu penses qu'on va faire les séries? On le pense pas. Parce qu'on n'a pas une équipe assez solide, surtout au niveau de notre profondeur. C'est pas assez solide pour espérer faire quoi que ce soit dans les séries déjà premièrement, mais en plus faire les séries. Quand je vois les équipes avec qui on est en train de faire la course, tu as les Sénateurs d'Ottawa, les Bruins de Boston, euh, les Red Wings de Détroit, Ouais. Les Blue après dans la Jackets. métro, Ouais. c'est ça, les Ouais. Blue Jackets, que eux, c'est vraiment une surprise, moi je trouve, cette saison, Mhm. on dirait bon, ça a été un événement tragique, là, la mort de Johnny Gaudreau, mais on dirait que ça a motivé cette équipe, cette franchise qui allait nulle part, ça sombrait dans la médiocrité. On dirait que ça a rapatrié les troupes, puis ils se sont dit, on a un purpose cette saison. Donc on va jouer pour Johnny Gaudreau, on va faire quelque chose pour lui. Puis on le voit là, présentement, c'est une très belle équipe, c'est une équipe offensive, ils marquent beaucoup de buts. Bon, ils se sont calmés un peu ces derniers temps, mais c'est une équipe dangereuse. Bon, l'équipe, puis ça, on va en parler là, de nos déceptions. Tu as les Rangers de New York, mais ça reste une équipe qui était en finale de conférence il y a juste cet été, Ouais. l'été dernier. Ouais, l'été Ils jouaient dernier. contre les Panthers, ils ont perdu en 6 contre les Panthers, les champions de la Coupe Stanley. Mhm. Donc cette équipe-là, tu peux pas compétitionner, surtout quand tu fais un ajout comme JT Miller dans ton équipe. Tu as le meilleur gardien de but de la ligue, selon moi. Tu as, des défenseurs comme Adam Fox, tu as des joueurs comme Artemi Panarin, JT Miller. Tu as des outils de cette équipe-là pour faire mieux, ce que les Canadiens n'ont pas, malheureusement. Suzuki, c'est un très bon joueur. Est-ce que c'est le meilleur joueur de la ligue? Non. Est-ce qu'il peut prétendre devenir un des meilleurs joueurs de la ligue? Définitivement. Il l'est déjà pratiquement. Caulfield, c'est un des meilleurs marqueurs de but de la ligue déjà. On le voit là, dans ses statistiques au niveau des buts. Est-ce qu'il peut progresser encore plus? Oui. Est-ce qu'il est rendu là? Non, pas encore. Ouais. Un, un défenseur comme Lane Hudson, c'est une jeune recrue. Il vient de commencer sa première saison. C'est pas encore Quinn Hughes, c'est pas encore des Kyle McCarr, c'est pas des Adam Fox encore, là. C'est un jeune joueur recru qui fait sa première saison dans la Ligue nationale. Puis c'est notre premier défenseur. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'équipes qui fait les séries avec comme premier défenseur Une une recrue? recrue. Ouais. J'en ai pas vu beaucoup. Donc laissez-moi douter un peu. Puis c'est pas avec des gardiens comme Motambo et Jacob Dobèche qui revient à la réalité. On l'a vu ses dernières performances en dents de scie.
Puis aujourd'hui, il s'est fait sortir en 8 minutes après avoir pris 3 buts. Donc, c'est un retour à la réalité. Ça reste quand même une équipe qui sont plus nécessairement dans la médiocrité. Tu vois que les joueurs se donnent, ils sont de bonne volonté, ils veulent gagner. Aujourd'hui, ils ont quand même tenu tête au Lightning, mais bon, la performance de Jacob Dobesch n'a pas aidé. Et quand tu tires de l'arrière 3-1 déjà, Ouais. tu prends 3 buts en 8 minutes, tu joues du hockey de rattrapage pendant tout le match. Pendant qu'une équipe comme le Lightning, avec des vétérans, des joueurs qui ont de l'expérience, savent gérer leur match. Nous, on n'est pas encore rendu là dans notre étape de progression. Tu as des équipes comme les Red Wings, les Sénateurs d'Ottawa, ça a pris des années, là. Puis ils sont même pas encore rendus là. Ils sont encore en train de batailler pour faire les séries. Nous, ça fait 3 ans, depuis la fin de l'ère Bergevin et la fin de l'ère Carey Price. Là, on est en train de reconstruire une nouvelle équipe. Et on l'espère, ça va être une équipe beaucoup plus performante, plus solide sur le long terme que ce que c'était sous les mandats de Bob Gainey et Bergevin, qui étaient constamment mis sous pression par les médias, par euh, les fans des Canadiens pour avoir une équipe qui fait les séries à chaque saison. Chaque saison, on doit gagner une Coupe Stanley, mais c'est pas comme ça que tu bâtis une équipe. On n'a pas un marché comme New York où on peut aller acheter, signer n'importe quel joueur dans les agents libres, puis ils veulent venir jouer ici. Faut que tu bâtisses une équipe solide, puis c'est avec le repêchage, en faisant développer des jeunes joueurs qu'on va réussir. Donc, je te laisse continuer sur ce point-là, En vite fait, fait. non, t'as vraiment dit en fait, tout ce qu'il fallait vraiment. Puis tu l'as dit au début, le mot-clé, la patience, le rebuild. Puis t'en as parlé, puis j'adore ton point par rapport à comment c'était dans le passé. J'ai toujours détesté la façon que Bob Gainey puis Marc Bergevin, en fait, voyaient le futur. C'était toujours une saison à la fois, puis Carey Price, il va nous amener en série, puis tout. Mais à un moment donné, un gardien de but t'amène pas juste en série. Là. Euh, les Stades de Buffalo l'ont essayé de faire dans les années 90 avec Dominique Hachek. On a été proche, on a Roberto été Luongo proche. avec les Panthers. Ouais, Roberto Luongo avec les Panthers. exact. C'était un excellent gardien. C'était un des meilleurs gardiens de but de la ligue. Ouais. Mais il n'y avait pas d'équipe devant lui. Si tu marques pas de Ouais. but, tu marques pas de but, t'as pas une équipe qui peut te marquer des buts en face. T'as beau avoir le meilleur gardien de but de la ligue, ça sert à rien. Ouais, Ça puis sert à pour rien. moi, comme tu l'as dit, la reconstruction, ça va prendre du temps. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que vous en pensez, les internautes du rebuild en ce moment du Canadien? Est-ce que ça vous attente? Est-ce que vous êtes déçus de la façon que le Canadien se comporte cette saison? Est-ce que vous vouliez plus? Est-ce que vous vouliez moins? Est-ce que vous vouliez avoir le premier choix en pêchage? Puis cette saison-là, en ce moment, être dans le mid-team, ça vous convient pas? Laissez-nous savoir. Puis on aimerait ça connaître vos opinions par rapport à la saison du Canadien. Mais moi, ce que je veux savoir de toi, tout simplement maintenant, c'est dans toute la ligue au complet, dans la Ligue nationale, en termes du début de la saison jusqu'à maintenant, là, on est proche de la pause pour le tournoi des 4 nations. Quelle est ta plus grande surprise cette saison dans la Ligue nationale? Moi, je vais avoir un choix surprenant, oui et non, mais peut-être que certains ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est les Capitals de Washington. Ouais. Pour moi, je doute très fort qu'il y avait du monde, que si on devait faire un classement des meilleures équipes de la Ligue nationale, il y avait très peu de monde qui avait les Capitals de Washington à ce stade-ci de la saison premier. Je pense que beaucoup ont dormi sur cette équipe, mais cette équipe a fait beaucoup de moves pour justement améliorer leur équipe sur le court terme avec Ovechkin, mais aussi sur le long terme, avec des jeunes joueurs qui sont capables de jouer maintenant et qui jouent un certain style de jeu qui, qui va en fonction avec ce que l'entraîneur veut que son équipe soit sur la glace. Donc moi, je trouve que les Capitals de Washington, c'est une très belle équipe. Ils sont très beaux à voir jouer. C'est une équipe qui se donne. Ils ont 4 lignes performantes. Ils ont une bonne brigade défensive. Ils sont allés signer Jacob Chikrin. Euh, ils ont, Un pour trade, moi, mais selon oui. moi, Ouais. ouais, c'est un trade, Ouais. exact. C'était Logan Thompson qui sont allés chercher, je pense. Je pense que lui Ils ont aussi c'est un signé. trade. C'est un échange, ok. Ouais, Mais là, ils ouais. l'ont signé à long terme, là. Ouais. Donc, Mais la gardienne de la ligue, donc selon moi, présentement. meilleur gardien de la ligue Ouais, ouais. personnellement Ouais. aussi. Pas, Donc, pas de talent, pour là, moi, juste par statistique, là. mais je pense qu'il gagne le Vézina cette année ou Ouais. c'est entre lui et Hellebuck. Elle est bonne, ouais.
c'est vraiment, Ouais, elle est bonne. c'est sûrement à l'époque, mais ça va dépendre. Ouais, Parce qu'il n'y a il est pas de. proche. À l'époque, c'est pas un gardien qui a montré qu'il n'y a pas de faire une full saison, là, parce qu'il joue tellement. Donc Logan Thompson aurait peut-être des chances, Ouais, ouais. peut-être. Moi, je pense qu'ils vont le donner à l'Eboc, mais ça va être un candidat définitivement pour le trophée Vizina cette année. C'est Ça, sûr, c'est sûr ouais. et Il doit être certain. nominé. Ouais. Comme. Donc, ils ont deux bons gardiens. Ouais, Charlie Lindgren, c'est Lindgren, bon. Ouais. Charlie Lindgren, donc, Ouais. qui jouait pour les Canadiens, justement, à l'époque. Ouais. Euh, Donc, ils ont deux bons gardiens, quatre bonnes lignes. Euh, Ils n'ont pas nécessairement le meilleur avantage numérique. Puis, malheureusement, c'est beaucoup dû à Ovechkin qui prend de la place. Ouais. On sait tous pourquoi. Il joue les deux Il lui minutes manque quoi, sur là? l'avantage 15? numérique. 15 ou Ouais, 16? exactement. Ouais. Ouais. 15, je pense. 15. 15 ou 16, ouais, Ouais. exact. Quand il finit ça, Non. oublie, il passe. Ouais, il joue plus. Il joue plus. Là. Ça pourrait être en plein milieu d'un match et il retire. Il Non, part. il va continuer quand même la saison en cours, mais, T'imagines? mais, mais c'est sûr que je pense que s'il le bat cette année, c'est la Ça, dernière saison d'Ovechkin. ouais, 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 c'est sa dernière. ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il Après y a d'autre ça, à il se prouver? retire. Trophée Hart, Maurice Richard, Ted Lindsay, Coupe Stanley, Coupe Connie Stanley. Smythe, Ouais. puis meilleur buteur de l'histoire de la Ligue nationale. What else? What else do you need? Tu sais, Tu peux pour moi, retirer c'est. en paix, Ah, boire ton Pepsi, manger des chicken Alfredo autant que tu ouais. veux. Autant que tu veux. Ouais. Boire de la Il vodka avec pourra. Vladimir Poutine. C'est ça. Ouais, exactement. Ouais. Il pourra faire ce qu'il veut. Il pourra faire ce qu'il Ouais, veut par la suite. Il y aura plus rien à prouver exact. dans le club. Pour moi, j'ai un pic un peu différent du tien. Moi, ma surprise cette année, c'est les Flames de Calgary. Les Flames de Calgary, puis j'en avais parlé là, au tout début de la saison. On parlait avec les boys, puis on s'avait dit c'était qui la pire équipe de l'année, puis moi j'avais dit franchement les Flames de Calgary. Une équipe qui va nulle part. Défensive, à part pour Rasmus Anderson, j'ai confiance en aucun autre. Les gardiens, je m'attendais pas du tout à Dustin Wolf qui fait une bonne saison. C'est très, très, très rare pour un gardien recru de connaître même une bonne saison. Il connaît une saison digne d'être nominé pour le trophée Vezina. C'est that deep, là. C'est Ouais. un gardien incroyable. La défensive, capable de. C'est greedy, c'est capable d'aller chercher des rondelles dans les coins, faire une bonne relance. L'attaque, c'est une attaque qui est opportuniste, c'est pas un joueur, c'est pas ou un trio, c'est l'équipe au complet qui est capable d'aller chercher. C'est pas l'équipe qui va gagner à tous les matchs, c'est pas une équipe que même je vois finir en série. Euh, mais s'ils font les séries, c'est incroyable, mais pour moi, même le fait d'être dans le mix de faire les séries, pour moi, c'est déjà bon. Moi, je les voyais où les Sharks de Saint-José Exactement. puis les Blackhawks, c'est là, près, là, que je les voyais. Exact. Puis je voulais vraiment qu'ils fassent pas la série parce qu'on a leur premier choix au pêchage des Canadiens, puis j'aimerais vraiment ça qu'on ait un autre bon choix à aller chercher, mais malheureusement, ils sont bons. Euh, et donc, pour moi, c'est ça. C'est pas une équipe qui est flashy à jouer. C'est pas une équipe que je joue, même que je conseille d'aller regarder. C'est pas Ah c'est non. pas un style de jeu incroyable. Si vous voulez faire une sieste Ouais. ou si vous avez de la difficulté à aller dormir, il y a deux équipes à aller regarder Les dans la Ligue Flames? nationale. Les Ouais. Flames et les Kings de Los Angeles. Oui, C'est et les les deux. Flyers. Exactement. Ouais, les trois équipes. Puis les Kings gagnent, mais Ouais, c'est exact. boring. À Mais part quand Adrien c'est Kempe est c'est sur un la style glace. de jeu. Ouais. Tu te réveilles quand Adrien Kempe est là, ça tu peux te rendormir. Ouais, il a All good. marqué un but. Exact. Ouais. Ou dans Là, notre pool de hockey, lui c'est un pick que les boys ont pas vu venir. À chaque année, il le prend pas. Puis nous on le prend, puis on est Ouais, all good. ouais. Yeah. Non, Adrian Kempe, c'est un très bon joueur. Très Lui, bon joueur. lui, je me demande où est-ce qu'il va partir quand il sera agent libre, là, mais c'est un, Ouais. c'est un underrated pick comme joueur. Très Lui, il underrated. est très bon dans les deux sens de la patinoire. Il a un bon tir, Ouais. il a un bon La vitesse. lancer, Ouais. de la vitesse, très rapide, Ouais. des bonnes mains aussi, Mhm. correct. Il peut jouer dans les deux sens sur des avantages numériques. Il peut jouer au centre comme à l'aile. Ouais. Donc c'est un bon joueur, mais les Kings de Los Angeles, c'est un style de jeu digne des années 90. C'est la trappe, Ouais. c'est horrible à voir jouer. Mais en parlant de C'est horrible à c'est voir limite jouer, de les regarder jouer.
En parlant de horrible à avoir joué, quelle est ta déception de cette année? Puis je le sais déjà c'est quoi, mais Oh. s'il vous plaît, J'ai parlons-en. déjà laissé un indice là, par Ouais. rapport à ça, mais c'est les Rangers de New York. Moi, je Ah, pensais que c'était une équipe ouais. qui aspirait à gagner justement la Coupe cette année. Pour moi, c'est une équipe un peu comme les Oilers, même si eux, je pense pas qu'ils ont une équipe sur papier, une très belle équipe. C'est plus un duo d'attaquants incroyable. Ils ont les deux meilleurs attaquants de la ligue. Mais en termes d'équipe, je pensais qu'ils étaient aspirants pour gagner la Coupe cette année. Parce qu'ils ont absolument tout sur papier pour être une équipe capable d'aller gagner une Coupe cette année. Tu as 3, 4 bonnes lignes qui peuvent jouer. Tu as une bonne brigade défensive. Et tu as des deux très bons gardiens de but devant ta cage. Donc, c'est pas normal qu'une équipe pareille, qui jouait la finale de conférence la saison dernière, se ramasse aujourd'hui avec autant de drama dans l'équipe, autant de conflits, autant de joueurs qui jouent des saisons médiocres. Zibanejad, c'est horrible de le voir jouer, là. C'est plus du tout le Mika Zibanejad qu'on connaissait. Chris Kreider, il a fait une saison de 39 buts la saison dernière. Aujourd'hui, il a quoi? 3 passes, 15, 16 buts, 16 buts, je pense, Ouais, à peu près, qu'il a à ouais. son actif. Euh, Écoute, Adam Fox, il joue très bien, mais c'est sûr que si t'as pas les attaquants devant toi qui marquent des buts, malheureusement, tu ne performeras pas. T'as Panarin qui joue quand même une bonne saison. Ça reste quand même un down year par rapport à l'an dernier, mais il fait une saison raisonnable quand même. Euh, mais je plains un gars comme Lafrenière, parce que pour les avoir joués, c'est vraiment une équipe, il n'y a aucune méritocratie. Les jeunes joueurs semblent déprimés là-bas. On voit juste avec l'émergence d'un Capo Caco. Ouais. Avec Direct dès qu'il a Seattle, ouais. quitté les... Et il Ouais. s'est complètement réinventé, que le monde croyait que c'était un joueur qui valait plus rien dans cette ligue, Mhm. qui mauvais choix. Ça reste quand même un mauvais choix quand on voit qu'est-ce qui a été pris par la suite. Mais, Yeah. on voit que c'est les Rangers, c'est la culture d'équipe, c'est comment tu développes tes jeunes joueurs. Il n'y a aucune place pour développer des jeunes joueurs. Ils n'ont aucune patience. Puis on le voit avec l'échange de JT Miller. T'es une équipe qui s'en va dans rien de bon. T'as un, t'as un- t'as un vestiaire qui est en train de s'entretuer. T'as des joueurs qui sont plus du tout motivés. T'as un entraîneur qui a aucune passion, qui semble pas complètement déconnecté de la réalité. Tu donnes du temps de jeu à des joueurs qui ne le méritent plus du tout. Et pourtant, regarde, là tu te ramasses aujourd'hui, ils sont classés. Ils sont, en ce moment où on se parle, ils sont pas du tout ils sont même pas du tout en séries éliminatoires. Donc si ça devait se terminer aujourd'hui, En ils série. sont pas en séries éliminatoires. Donc ils sont à 3. Nous les Canadiens, on est à 3,2. Donc vous imaginez. Ils sont à 2 3 points des points. Bruins de Boston. Ouais. Exactement. Ils sont à 2 points des Bruins de Boston. Et ils sont à 2 points des Blue Jackets de Columbus, à 3 points des Red Wings de Détroit et à 4 points des Sénateurs d'Ottawa. Et les Sénateurs d'Ottawa et les Red Wings de Détroit sont les deux places wild card qui sont attribuées aux deux équipes repêchées pour les séries éliminatoires. Et pour les 3 premières places, ça c'est même plus à penser pour eux au niveau du classement là, de la métropolitaine. Ils sont beaucoup trop loin Ouais. pour Les ces équipes-là. Caps, les Devils, Les Hurricanes de la les Hurricanes. Caroline. Trois très très Non, bonnes ces équipes. équipes-là, c'est Ouais. rendu Mais trop les loin pour eux. Hurricanes, ça, c'est peut-être, mais les Non, Rangers, il mais n'y a pas de cohésion, même après le je pense trade. qu'il n'y a pas de cohésion dans cette Ouais. équipe-là. Ça va pas très bien. Mais Ils- une affaire qui pourrait. En fait, une bonne chose, pas une bonne chose, mais écoute, le seul trophée qu'ils pourraient recevoir les Rangers de New York cette année, c'est Chris Drury étant le pire GM Ah, de l'histoire de la Ligue oui, nationale. oui. Hey! Ah, ça, Tu sais? parce que ça, le monde n'en parle pas assez. euh, mais tout est parti de sa déclaration après une défaite Ouais. cuisante contre les Oilers d'Edmonton de 8-2. Ton équipe termine un voyage dans l'Ouest où ils ont fini 2-2. Tu as perdu, certes, contre les Flames de Calgary et les Oilers d'Edmonton. Et par la suite, qu'est-ce que tu t'en vas faire? Tu dis,
je suis ouvert à échanger Chris Kreider et c'était qui l'autre? Zibanejad, je pense qu'il voulait échanger. Ouais, c'est Banayad, Kreider, Trouba. Les trois qu'il était prêt à Trouba, ok. échanger. Et tous des joueurs que c'est lui, durant son mandat, qui ont reçu des contrats de sa part. Donc, et tu t'en vas dire ouvertement à la Ligue nationale au complet que ces joueurs-là sont qu'il est ouvert à Ouais. l'échange. Donc, En j'imagine public, que tu sais. en public, comme ça, au tout début de la saison, alors que l'équipe était encore en C'est séries bonne. éliminatoires. Ouais. Ouais. Ça jouait bien. Ils jouaient pas nécessairement super bien. Pour avoir vu Ah. certains de leurs matchs, ils jouaient pas nécessairement super bien. C'était beaucoup les prouesses de Chesterkin. Ouais, exact. Mais Mais ça jouait assez bien, tu sais. C'était pas. ça jouait assez bien main- pour Ça maintenir méritait l'équipe, pas. Ouais. faire les tirs éliminatoires. Mais lui, il a tout de suite paniqué. Il a demandé à ce que les joueurs se fassent échanger. Mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Ouais. Si tu veux échanger les joueurs, il faut que tu fasses ça en coulisses. Garde ça l'eau. Tu essaies de vendre les joueurs le plus possible pendant que leur valeur est haute pour qu'à la suite, tu puisses avoir beaucoup en échange. Mais là, un Zibanejad, ça vaut quoi aujourd'hui? Un Chris Kreider, ça vaut quoi aujourd'hui? Ça vaut plus rien. Il n'y a aucune équipe qui veut de ces joueurs-là. Alors, C'est du faut que tu bois retiens mort. du salaire, puis ça se peut même que tu Ouais. dois trade, tu dois échanger tes propres picks Tes premiers pour choix, que et eux même les des jeunes prennent. joueurs avec ça. Tu sais, un Ouais, mal Lafrenière qui parti. vaudrait beaucoup, faudrait que tu le mettes dans un package pour avoir un joueur Ouais. quand même correct. Pour moi, Alexis Lafrenière, c'est leur avenir, c'est leur meilleur joueur après Panarin. Mais il le Tu sais. récompense pas. Oui, Non? certes, il joue avec Panarin, mais il joue pas sur la première vague de l'avantage numérique. Ouais. Pour un joueur comme lui, tu dois te dire, mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir plus de temps de jeu? Je fais tout correctement, mais je suis pas récompensé. Donc à la fin, qu'est-ce que ça fait? C'est un effet domino. T'as les vétérans qui veulent partir de là, qui sont déprimés, puis qu'on continue constamment à les faire jouer, qui ne produisent pas. Donc tu es démotivé, tu perds de la confiance, donc tu joues encore plus mal. Et pour les jeunes, c'est pareil, mais d'autre manière. Tu joues bien, tu marques des buts, tu produis à l'attaque, tu mets de l'effort, on ne te récompense pas, on continue à récompenser la médiocrité. Donc, logiquement, quand tu vois ça, tu te démotives, tu perds confiance, tu performes moins. Ouais. Donc, à la fin, toute l'équipe performe pas. C'est un C'est cercle aussi simple que vicieux. Un cercle c'est un vicieux. cercle vicieux. Puis parlant de cercle vicieux, ma plus grande déception de cette année, c'est un peu dans le même genre. Les Prédateurs de Nashville. Ouais. Moi et toi, quand ils ont fait les échanges, on était vraiment. On était contents parce que euh, il y avait un sens que peut-être cette équipe-là va pouvoir faire de quoi. L'an dernier, j'ai aimé les performances de Philip Forsberg, j'ai aimé les performances de Ouais. Roman Josi, j'ai aimé les performances de Josi Saros. Il y avait quelque chose qui pouvait se traîner. Puis Barry Trotz, pour moi, c'était le meilleur entraîneur de la ligue. Tu sais, avec Ouais. les Capitals, c'était 3 ans de suite, une des top meilleures équipes de la ligue. Mais cette année, c'est du début à la fin, il n'y a pas eu un moment où l'équipe a été compétitive. Pas un. Pas un moment, ça a été du début jusqu'à maintenant que, que de la merde. Je veux le dire, là, que de la merde. Ouais. Écoute, Steven Stamkos ça a pas gelé avec l'équipe. Philip Forsberg, c'est un down year. L'attaque est. À part. Tu sais, Jonathan Marchessault qu'il cherche à avoir du temps de glace, ils essaient de faire de quoi. Mais comme tu l'as dit, tu sais, tu peux essayer de récompenser tes vétérans pour qu'ils se poussent, mais en même temps, tes jeunes joueurs, que eux ils se donnent autant que les autres, eux non, ils n'en ont pas. Puis de toute façon, tous les jeunes joueurs qui ont peut-être un potentiel de ton équipe, tu les échanges Ils ont été exposés. dès qu'ils ont une séquence de 3 matchs que ça marche pas. Ok, yeah. Ta défense, à part Roman Josi, t'as rien. Josi Saros, s'il se On a blesse signé demain, Brady Shea c'est qu'il dead. ne connaît pas une très bonne saison. Ouais, pour moi, c'est une déception, mais en même temps, quelle équipe, à part les Blues de Saint-Louis, ça c'est l'exception de toutes les exceptions, qui sont allés chercher beaucoup de joueurs dans les agents libres, dans les échanges, qu'ils ont ramené tout ça, puis ils ont réussi à faire une bonne saison. Très très rare. Ça prend du temps Ben, pour tu qu'une vois, équipe se gèle, mais une chimie d'équipe,
Tu sais, tu peux pas juste te dire ça va fonctionner, aucun problème, je t'envoie n'importe quel joueur dans l'alignement. À un moment donné, les personnalités, des fois, ne vont pas geler ensemble, puis on le voit maintenant avec les Prédateurs de Nashville, ça fonctionne pas. C'est tout. Et tu vois ici, par exemple, je regarde un peu l'âge des meilleurs joueurs des Prédateurs de Nashville, puis je remarque une tangente. Philippe Forsberg, 30 ans. Ouais. Jonathan Marchessault, 34 ans. Romani aussi, 34 ans. Steven Stamkos, 30, 30 ouais, 34, 35, 35 ans. Ouais. Donc il y a une tangente, c'est des 30 à joueurs qui 35, ont... ouais. C'est ça, exact. Ryan O'Reilly, c'est ton premier centre. Ryan O'Reilly a pas d'affaire à être un premier centre dans la Ligue nationale Bon. aujourd'hui. C'est quoi, le troisième centre avec Donc, c'est plus Toronto le il y a Ryan 2 ans? O'Reilly des Sables de Buffalo ou des Blues de Saint-Louis. Ouais. C'est ton premier centre. Même avec les Blues, c'était pas le premier centre, là. Moi, je dirais que c'était plus Braden Shen qui était le premier centre avec les J'entends Blues. pas. Même Robert Thomas, tu sais, qui l'était. Euh, même avec quand Brian O'Reilly était avec Toronto, t'es quoi, le troisième centre? Derrière Austin Matthews puis John Tavares? Tu sais, la profondeur de cette J'entends équipe-là, pas. c'est atroce, là. On est back. Ok, on a eu des petites difficultés techniques là, avec nos Ouais. micros. Mais oui, comme tu as dit, mais je t'avais dit, Ryan O'Reilly à Toronto, c'était quoi, le troisième centre? Troisième centre de Puis l'équipe. maintenant, avec Nashville, avec Toronto, avec Nashville, c'est le premier centre. Dans L'équipe la mixte, profondeur de Nashville, pas là du tout, là. C'est vraiment... elle laisse à désirer, vraiment. Ouais. Puis, tu sais, t'as cherché Steven Stamkos, Marchessault, on se disait, ok, cette équipe-là, offensivement, ça va être un juggernaut, là, ça va être une puissance de la Ligue Oui. nationale. Pas du tout, c'est même ce qui fait que l'équipe Une des est pas pires bonne. équipes. Une des pires offensives Ah de la oui. Ligue. C'est Oui. stagnant, c'est plate, fonctionne pas, C'est lent. c'est C'est lent. lent, c'est aussi simple que ça. Ouais, C'est le manque de vitesse. Puis c'est une ligue nationale qui est basée principalement sur la vitesse. c'est Et vrai. il faut être rapide aujourd'hui pour. Puis je vois un peu les stats là en ce moment pour les goals for. Ils sont les derniers. Ils sont les derniers de la ligue. C'est expected ou juste goals for? Non, goals for, ils sont avant-derniers de la ligue, Ouais. juste derrière les Ducks d'Anaheim. Ok, ouais. Et les Ducks, Juste devant les je Ducks m'attends. d'Anaheim. Ils Je sont. m'attendais avec les Ducks, pas Nashville. Ouais, exactement. C'est juste Philippe Donc, Forsberg devrait t'amener au moins 25-20, là, tu sais. et Ah, Philippe Forsberg, récemment, il a quand même. Il produit quand même très bien, là. Il est revenu, là. C'est un des ouais. meilleurs joueurs du dernier mois. Mhm. Mais c'est pas suffisant, malheureusement, pour eux. Donc, Exact. ouais, je suis d'accord avec toi. Les Prédateurs de Nashville aussi, je les avais dans mon radar, mais je pouvais comprendre pourquoi cette équipe-là n'allait pas performer. T'as ramené beaucoup de nouveaux joueurs, des joueurs très âgés, que des fois, tu sais jamais avec certains vétérans. Que les Rangers, c'est tout le contraire. Moi, je pensais que c'était sûr que c'était une équipe qui allait prétendre pour la Coupe Stanley. Puis ils n'ont pas ça, Non. malheureusement. Donc, laissez-nous savoir Ouais. si vous êtes d'accord avec nos points, ou si vous avez une autre équipe que vous avez en tête qui n'a pas été mentionnée durant notre point de vue. Puis, après ce passage de la pause, on va revenir sur la date butoir des échanges de la NBA. À tout à l'heure. Et on est de retour pour parler maintenant de NBA. Le trade deadline, en fait, la date butoir des transactions, est maintenant terminée. Il y a eu beaucoup d'activités et on voulait vous en parler aujourd'hui. Donc, on va mettre notre ami Oussama au défi. On va lui montrer 5 échanges qui sont, en fait, les 5 plus gros échanges, selon nous, qui s'est passé durant la date butoir des échanges. Et Oussama va devoir noter en fait, donner une note aux équipes qui ont été incluses dans ces échanges-là. On va pouvoir comparer avec vous si vous êtes d'accord ou pas avec Oussama sur ces notes.
Donc, Oussama, je te commence avec le premier trade. Puis ça, c'est le trade que tu avais. En fait, l'échange que t'avais fait un breaking news durant le premier épisode. C'est le trade de DeAndre Fox. On va pouvoir en reparler dès maintenant. Donc, je vous explique le trade en premier. Les Spurs reçoivent DeAndre Fox et Jordan McLaughlin. La, la, Laughlin? Et les Kings reçoivent Zach Lavine, Sidi Sissoko, un choix de Charlotte 25, premier choix en 2025 de Charlotte, il est protégé de 1 à 14. Le premier choix non protégé de 2027 des Spurs. Le premier choix non protégé 2031 des Timberwolves de Minnesota. Et trois choix de deuxième tour, soit 2025 de Chicago, 2028 de Denver Nuggets et de 2028, ils reçoivent leur propre choix de deuxième tour, les Kings de Sacramento. Et les Bulls, eux, reçoivent Zach Collins, Trey Jones, Kevin Herter et leur propre choix de premier tour. Ils reçoivent des Spurs dans cet échange. Donc, les trois équipes qui sont incluses, si vous voulez de moi tes notes et pourquoi. Bah écoute, je donnerais un A plus même pour les Spurs, définitivement. Donc ils n'ont pas perdu de temps pour entourer leur jeune talent qui est Wembanyama, d'un joueur établi dans la NBA. Donc, avec un De'Aaron Fox, ils vont chercher un joueur dynamique, jeune, qui est en fin de contrat, mais je pense qu'il va re-signer à long terme. Il comprend le contexte, puis c'est lui-même qui a demandé à être échangé aux Spurs. Donc, les Spurs n'auront pas de difficulté dans les négociations pour leur signer. Et il a définitivement un vrai point de garde pour jouer avec Wembanyama, qui a eu beaucoup de difficultés la saison précédente, avec des joueurs qui, dans, peut-être, avaient tendance à oublier que euh, grâce à Wembanyama qui passent à la télé maintenant, parce que Ouais. sinon ils sombraient dans la médiocrité. Mais, euh, mais bref, on va revenir sur le sujet. Pour moi, les Spurs, grands gagnants de cet échange-là, ils vont chercher un joueur établi qui est encore quand même dans la fleur de l'âge, énergétique, qui a beaucoup de talent, très bon passeur aussi. Donc, A plus pour les Spurs. Pour ce qui est des Kings, moi je leur donnerais un C+, un B ou B-. Certes, c'est sûr que bon, ils vont chercher quand même un Zach Lavine qui est bon. Puis ils vont chercher beaucoup de choix de première ronde. Euh, donc, eux, c'est sûr que de leur côté, ils avaient quand même les mains liées du moment où De'Aaron Fox annonce clairement qu'il veut plus signer avec l'équipe cet été. Et où en plus, son agent indique aux équipes qu'il n'intente pas de signer de contrat, à moins que ce soit les Spurs. Donc, si les équipes savent tout ça, ils ne paieront pas pour un rental de De'Aaron Fox de 3 mois. Donc, ils sont quand même gagnants dans l'échange. Tu vas chercher un Zach Lavine, des choix de première ronde. Donc, ça, c'est des assets que moi, je pense ils feront un échange majeur cet été. Parce que Lavine puis DeRozan, ils veulent pas du tout jouer ensemble. Ils l'ont clairement affiché quand ils jouaient ensemble avec les Bulls de Chicago. Et je pense que eux, en signant DeRozan, ils vont garder DeRozan à long terme. Puis ils vont peut-être tenter d'échanger un Zach Lavine cet été pour une équipe qui serait intéressée. Donc, pourquoi pas peut-être une équipe contender qui cherche à avoir un scoreur dans leur équipe. Donc pour moi, c'est un B-, C+. Par rapport aux Kings. Pour les Bulls, c'est un C. Ils vont chercher leur premier choix. Ils vont chercher des joueurs. Bon, euh, c'est des role players. C'est pas vraiment des joueurs qui ont un rôle spécifique. C'est des joueurs qui ont un rôle spécifique dans leur équipe. Mais c'est une équipe que clairement, ils affichent une ambition de rebuild. Donc ils veulent redémarrer à zéro et aller chercher des assets. Donc leur premier choix pour bâtir une équipe dans le futur. Donc, je sais aussi qu'ils avaient essayé d'échanger Vucevic à la date limite, mais ils n'ont pas pu trouver d'entente avec les Warriors de Golden State. Donc, A Ouais. plus pour les Spurs, C-, C+, ou B- pour les Kings et un C pour les Bulls de Chicago. Donc,
Parfait. Bon Ouais, échange dans l'ensemble. ouais, exact. Les grands gagnants. Ouais, puis comme je l'avais dit dans l'épisode 1, je suis un grand fan des Spurs depuis des années. Exactement. Puis c'est une excellente nouvelle. Puis même Jordan Fox a déjà fait son début avec les Spurs. Un excellent match J'ai de joué sa deux part. mois. Un double-double, je pense, qu'il a réussi à Ouais, faire, donc c'est déjà bon. ouais. Maintenant, on passe à un trade, un méga trade. Puis c'était supposé être celui-là qui aurait. En fait, je dirais, si c'était pas de Luca, ça aurait été le plus gros, la plus grosse histoire de cette date limite butoir. C'est l'échange de Jimmy Butler qui est enfin dehors du Heat de Miami à sa propre volonté. Mais les Warriors vont maintenant recevoir Jimmy Butler. Ils vont recevoir deux choix de deuxième tour du Heat et du cash. Combien on a. Ouais, c'est pas encore dévoilé, là, mais cash. Cash consideration, ça dit. Le Heat reçoivent Andrew Wiggins, Kyle Anderson, les deux. En fait, ils les reçoivent, je pense que les deux venaient des Warriors, selon ce que je vois ici. Davian Mitchell, que lui venait des Les Raptors, Raptors. et un choix de premier tour de 2025 protégé. La protection, je suis pas exactement sûr de la protection qui a été mise sur le joueur premier tour, mais ça vient des Warriors. On pourra vous revenir un peu plus tard, quand on va faire le draft la NBA draft, on pourra vous reparler de cet échange. Les Jazz reçoivent KJ Martin des Pistons à travers les Sixers, Josh Richardson du Heat, le choix de deuxième tour 2028 des Pistons via les Sixers, le 2031 le deuxième choix du Heat et Cash aussi reçoivent du Cash. Les Pistons reçoivent maintenant Dennis Schroeder du Jazz à travers les Warriors. Lindy Waters, le 3, à travers les Warriors. Un choix de deuxième tour en 2031 des Warriors. Et enfin, pour terminer ce long trade, les Raptors reçoivent PJ Tucker euh, et un choix de deuxième tour en 2026. Et cash, eux aussi, reçoivent du cash. Donc voilà le trade. It's a big one. C'est un gros trade. Qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, écoute, les Warriors clairement affichent leur ambition. Donc, ils veulent. C'est win now or boss. Donc, pour moi, je donnerais un D. Personnellement, je Wow! suis pas très fan de l'échange. Ouais, moi, je suis pas. Je sais que dans les sphères de NBA, tout le monde glamour le fait que Jimmy Butler joue avec les Warriors. Mais moi, personnellement, ils ont beaucoup trop donné pour un joueur qui veut clairement pas jouer avec le Miami Heat. Donc, le Miami Heat n'avait pas nécessairement leverage pour ce joueur-là. C'est un joueur qui est payé très lucrativement pour ce qu'il apporte. Et ça reste un joueur de 35 ans. Donc, c'est plus un gars qui est jeune pour que tu donnes autant en retour. Donc, moi, personnellement, les Warriors, c'est un D. Ok. Et pour ce qui est des. L'autre équipe, c'était. Tu Là, m'avais dit ben, c'est le Heat maintenant. Le Heat qui le Heat. reçoivent Andrew Le Heat. Wiggins, Kyle Ah, Anderson, David Mitchell. Je crois tout. ah. Les Heat Wow. ont Ok. exactement ce qu'ils ont voulu recevoir. Ils ont un Drew Wiggins que tu peux facilement rééchanger par la suite. Ils peuvent se libérer du contrat de Jimmy Butler et aller chercher un très gros agent libre dans 2 ans. Et ils vont pouvoir bâtir sainement leur équipe autour de joueurs comme Tyler Hero, Bam Adebayo, sans problème extra-sportif en dehors du court. Donc, bon, je donne pas mon opinion sur ce qui s'est passé entre lui et Pat Riley. Butler, j'ai aucune espèce d'idée. Mais il est connu quand même, Butler, pour avoir un track record où c'est un gars difficile à gérer au niveau des vestiaires. Donc, c'est pas son premier incident et ça sera peut-être pas son dernier. Mais en tout cas, maintenant, il est avec les Warriors. Et les Warriors, maintenant, n'ont pas le choix de faire les séries puis push pour un championnat. Est-ce qu'ils vont le faire? Je doute très fort avec un Jimmy Butler. Moi, ça me montre juste qu'ils sont désespérés. Pour ce qui est du Heat, tu vois clairement qu'ils ont un plan, puis ils vont chercher un joueur
un peu plus jeune avec Andrew Wiggins, et des bons joueurs de supplément comme Kyle Anderson. Ensuite, t'as le Jazz, qui reçoivent. Le Jazz, Ouais. bon, pour moi, c'est un N. C'est une équipe qui va chercher des. C'est une équipe qui est en rebuild, puis ils vont juste chercher des assets. Ouais, Donc, c'est un C. exact. Je donnerais un C. Ouais. Puis t'as les Puis Pistons et pour. les Warriors. Et les Raptors. Je leur donne un B. Les Pistons, je leur donne un B. Ils vont chercher un Dennis Schroeder, puis c'est une équipe qui fait les. Présentement où on se parle, ils sont en position pour faire les séries. Donc, ils vont chercher un joueur qui a de l'expérience, un pitbull en Dennis Schroeder, qui a de l'énergie, puis qui est connu pour ses performances en série. Donc, ils ont fait de très bonnes acquisitions, les Pistons, cette saison. Puis, c'est une équipe à surveiller. C'est une belle équipe. Moi, j'aime beaucoup leur joueur, Cade Cunningham. Ouais. C'est un très bon joueur il a pris une marge de progression cette saison. Puis il peut encore s'améliorer. Donc, bonne acquisition de leur part d'aller chercher Dennis Schroeder. Pour ce qui est des Raptors, bon, ils s'en foutent un peu. Eux aussi, c'était juste pour avoir des assets. C'est du cash. Du cash. Cash, cash. Et là, parlant des Raptors, eux ont aussi fait un méga move. Les Raptors reçoivent Brandon Ingram des Pelicans contre Bruce Brown et Kelly Olynyk. Et aussi reçoivent un choix de 2026, un choix de premier tour 2026. Euh, je crois des Pacers. Je pense que c'est le choix des Pacers qui viennent de recevoir, ainsi que un choix de 2031, en fait un choix de deuxième tour 2031 des Raptors, effectivement, en même temps. Moi, pour donner un peu mon opinion sur ce trade, je suis très surpris que les Raptors sont allés chercher ça, mais je veux savoir ton opinion là-dessus. Ah, les Raptors, encore une fois, moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup de respect. J'ai beaucoup d'admiration pour leur directeur général. C'est quelqu'un de très intelligent qui sait battre sur une équipe, puis qui est capable de faire des bold moves quand il le faut. Ils viennent de le montrer encore. Certes, c'est sûr que Brandon Ingram, euh, son expérience avec les Pélicans, ça a été beaucoup de montagnes russes. C'est quelqu'un qui se blesse énormément. C'est toujours blessé. C'est un gars qui est injury prone, mais ça reste un excellent joueur de basket. Et pour ce que les Raptors ont donné, moi personnellement, ils peuvent que gagner. Donc moi, je leur donne un B par rapport à cet échange-là. Et pour ce qui est des Pélicans, mais c'est une équipe qui va mourir dans la médiocrité. C'est une équipe qui arrive juste pas à trouver le moyen d'être compétitif, malheureusement pour eux. Euh, T'as encore Zion dans ton équipe qui était censé être la future Ouais. vedette de la ligue. 40 points C'est hier. quelqu'un qui arrive. Hein? Il a fait 40 points hier, donc. Comme- Ouais. Ouais, non, c'est un excellent joueur de basket. Ça, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ouais. Il est excellent. Mais le problème, c'est que c'est extra sportif son affaire. Il Ça, est juste à pas chaque capable de 40 points qu'il bloquer fait, c'est sur la 40 chaîne. chicken nuggets dans sa bouche. Euh, Non, c'est un joueur. Écoute, ça, on pourrait en parler pendant plusieurs minutes là, du cas de Zion Williamson, mais c'est une très Ouais, grosse déception. exact. Ça va peut-être rentrer dans l'histoire des un des plus gros draft busts de l'histoire. Sa carrière n'est pas finie, Ouais. mais pour l'instant, ça semble être un bust, Zion Williamson. Exact. C'est Et quoi les Pélicans, moi, ton grade, là? je leur donne un D pour cet échange. C'est un D. C'est une équipe, bon, ils viennent de céder Brandon Ingram. Ils veulent sombrer dans la médiocrité. Ils veulent rebuild. Tu vois clairement que c'est une équipe qui va nulle part. Donc, who cares? Ok, Les c'est bon de Pélicans, Pelicans. quand quelqu'un pense aux Pélicans, c'est je change the channel. Je Ouais. regarde pas ça. Son- Là, s'ils jouent contre une équipe intéressante, t'as pas envie de regarder les Pélicans jouer. En parlant d'une équipe difficile à jouer, les Wizards sont allés faire un échange particulier. Vont échanger Kyle Kuzma, Jeremy Sims, un choix de deuxième tour en 2025 aux Bucks. Et ils reçoivent en retour un Chris Middleton, une légende des Bucks dans les dernières années, AJ Johnson et un choix de 2028 first round pick swap avec les Bucks. Les Knicks sont aussi impliqués dans l'histoire. Eux reçoivent Dylan Wright et Cash.
Et les Spurs reçoivent Patrick Baldwin Jr. et Cash encore. Donc Cash se fait trade, se fait échanger partout dans la ligue en ce moment. Bizarre. Bizarre comme face que ce soit aussi. Aussi partout dans la ligue, là, dans chaque échange, je vois du cash impliqué dans chaque équipe. Pour pas te parler trop en détail de ça, est-ce qu'il y a un problème dans la ligue? Les équipes sont pauvres? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, C'est sûrement un échange de l'argent ouais, voilà. entre nous. Mais Ouais. pour ce qui est de l'échange, c'est un bon échange pour les Bucks. Ils vont chercher un jeune joueur avec Kyle Kuzma. Puis, certes, il joue pas une très bonne saison, hein. Cette saison-là, si on voit ses numbers là présentement, je les ai devant moi. Il- Avant son échange, il averageait 15 points par match. Son true shooting percentage était de 42%. Three-point percentage à 28%. Wow. Environ 6 rebonds. 2,5 passes décisives. Tout ça en jouant à peu près 28 minutes par match. Dans une équipe où clairement tu dois être la première option offensive de l'équipe, c'est très peu. Euh, Puis il est très down par rapport à ses années d'avant, juste pour vous énumérer. L'année dernière, qui était son career high, c'était 22 points par match, avec 46% de true shooting percentage, 34% au niveau des 3 points, 6,6 rebonds, 4,2 passes décisives. Donc, clairement, ça a été une chute cette saison. Est-ce qu'il y a des explications? Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il n'est pas venu en forme? Ou est-ce qu'il veut tout simplement... Il n'est pas motivé? Le fait de jouer avec une équipe aussi médiocre que les Wizards le force à pas jouer du tout. En tout cas, une chose est sûre, ça reste un joueur plus jeune que Middleton, qui est quand même plus en santé que Middleton ces dernières années. Donc clairement, les Bucks affichent leur ambition, ils veulent gagner maintenant, mais en même temps, ils veulent se débarrasser de Middleton qui est juste jamais disponible depuis 3 4 ans maintenant, depuis qu'ils ont gagné leur championnat. Toi, ce Donc, serait quoi tes notes pour chacune des pour équipes? moi, le gagnant de l'échange, je mettrais les Bucks. Je leur Ouais. donnerais un B pour ça. Ils ont absolument rien à risquer dans cet échange-là. Euh, Au pire des cas, ben, Kuzma jouera de la même façon, puis ça reste mieux qu'un joueur qui est pas disponible, qui joue jamais, donc en Middleton. Pour ce qui est de Middleton, moi, je pense que les Wizards veulent juste croupir dans la médiocrité pour avoir le meilleur choix de repêchage disponible. Puis c'est tout. Tu avais les Spurs avec Baldwin, qui était un jeune joueur qui Ouais, était très hype quand il était jeune. c'est vrai. Eux, pareil, ils ont absolument rien à risquer dans l'histoire. Ils vont chercher un joueur qui pour l'instant, montre pas euh, à travers les promesses il y avait beaucoup de hype autour de ce jeune joueur-là. Il ne montre pas du tout qu'il est encore au niveau. Mais on verra. Peut-être que les Spurs ont quelque chose, un projet pour lui, puis il va se développer. Moi, je leur donnerais un C pour ça. Il n'y a pas vraiment de perte pour eux, ni un gain substantiel. Pour ce qui est des Wizards, je leur donne un D. C'est une équipe, écoute, clairement, vous allez nulle part, puis c'est une équipe qui va croupir dans la médiocrité. Puis si t'es un fan des Wizards, tu dois être dépressif si tu dois être fan de basket. Tu dois sûrement supporter une autre équipe que ton équipe là, Ouais, en ce moment. j'espère pour ta santé mentale que t'as une autre équipe à supporter que Ouais, les c'est Wizards. mieux, c'est mieux. Parce que tu Ouais. supportes les Wizards, ça doit être C'est pas. horrible. Ouais, juste arrête d'écouter Juste- le basket. Va Ouais, écouter un c'est autre mieux. sport, c'est bon. Va Euh, jouer va jouer au basket, c'est mieux. on va jouer au parc, ouais. Euh, Ouais, moi, l'échange pour moi, c'est l'échange de la journée. Puis j'adore cet échange pour les Cavaliers. Ils vont aller chercher DeAndre Hunter des Hawks contre Caris LeVert, Josh Niang, 3 choix de deuxième tour, soit le 2027, 2029, 2031, et 2 choix futurs là, de swap. Il n'y a pas d'année, je pense que c'est quand ils veulent. Euh, pour moi, ça, c'est le trade que les gens parlent, l'échange que les gens ne parlent pas assez, mais c'est un excellent échange pour les Cavaliers qui reste la meilleure équipe de l'Est. Et ils viennent encore de solidifier leur place. Pour moi, là, j'adore cet exactement. échange, mais je veux savoir toi qu'est-ce que t'en penses. Ouais, donc DeAndre Hunter, c'est un très bon joueur qu'ils sont allés chercher. Puis pour moi, personnellement, ils n'ont pas donné énormément pour l'avoir. Ouais, C'est un joueur qui avait
et que ses stats là présentement devant moi sur 29 minutes de jeu en moyenne faisait 19 points, son true shooting percentage 46%, 39% des 3 points, ce qui est excellent, Ouais. 3,9 rebonds et 1,5 passes décisives, puis il average à peu près une interception par match. Donc ils Ouais. vont chercher, ils se solidifient à la position qui leur manquait, qui était le, le, le third, là, donc le three, là, le forward, donc le small forward comme on appelle. Euh, donc DeAndre Hunter, c'est un solide 3&D player qui est encore jeune. Donc tu vas chercher un gars qui est capable de marquer, shoot le ballon à un très haut niveau, capable de jouer euh, defense. Donc tu t'améliores maintenant, puis en plus tu gardes quand même une équipe relativement jeune. Donc ça va être une équipe à surveiller les Cavaliers. Ils peuvent faire quelque chose que peu imaginaient au début de la saison. Donc ils surprennent tout le monde. Puis s'ils arrivent à rester en santé, c'est peut-être une équipe qui ira chercher un deuxième championnat. Donc leur premier sans LeBron James. Donc espérons pour eux. C'est une Ouais. très belle équipe. J'aime beaucoup les joueurs qu'ils ont dans leur équipe comme Garland et Donovan Mitchell. Donc on va voir qu'est-ce que ça va devenir. Mais pour moi, c'est les grands gagnants de cet échange-là. Je leur donne un A. Pour ce qui est des Hawks, moi, je pense pas que Trae Young va rester longtemps dans cette franchise-là. Je leur donne un E pour cet échange-là. Parce Ouais. que Pour comment... échec. Ouais. Ah, échec, exact. Ouais. Tu vas chercher des role players qui sont facilement remplaçables, mais en plus, ils n'ont pas leur choix de première ronde de cette année. Donc, tu vas même pas chercher un choix de première ronde. Au moins, tu te dirais, OK, je suis une équipe qui va nulle part depuis quelques temps, depuis qu'ils ont fait la finale de conférence avec Trae Young. Ouais. Puis, c'est ça que tu vas chercher pour un DeAndre Hunter. Ouais. C'est Sélectionné bizarre. quatrième au En tout total à la draft de 2019. Donc ça fait 5 ans. exactement. 6-5 ans. 5 ans, ouais. Ouais. Au bout de 5 ans, tu finis par le céder pour des packs de chips puis des Wrigley's. Donc, Ouais. écoute, c'est, Bravo. t'as Bravo. même pas de première ronde. Donc, Ouais. bravo. Donc, E pour les Hawks et un A pour les Cavaliers. Donc, pour moi, les grands gagnants de la date butoir, tu as les Spurs, Ouais. tu as les Lakers à long terme, tu Mhm. as les Cavaliers. C'est eux les trois grands gagnants de cette date, de ce marché des échanges. Et c'est malheureux pour les Lakers. Je les aurais peut-être mis gagnants, mais ils sont derrière les Spurs, selon moi, parce que le deal pour Mark Williams a capoté, Exact. Ouais. malheureusement. Puis ça, Il c'est. a manqué ses... Ouais, juste pour. En fait, juste expliquer le Ouais, trade pour les internautes. L'échange, je veux dire. Les Lakers reçoivent Mark Williams. Les Hornets étaient supposés recevoir Dalton Neck, Cam Reddish, un 2030 pick swap et un 2031 first round pick, premier choix au pêchage, pas protégé. Donc c'était quand même un. Ben, c'est pas un bon deal pour les Hornets. Puis ils ont pas le meilleur joueur de cet échange. Mais mais ils ont des assets ouais, qu'ils ont c'est accumulés meilleur que déjà. DeAndre Hunter se faire échanger contre un bac de pilote. C'est ça, exactement. Donc moi, j'aurais mis un C pour les Hornets, ils vont chercher des assets. C'est une équipe que, même avec Mark Williams, elle est nulle part. Puis j'aurais donné un A pour les Lakers, vu qu'ils vont chercher un joueur de centre qui peut les aider maintenant et qui est jeune encore. Mais là, supposément, lors des tests médicaux, les Lakers ont trouvé qu'il y avait des blessures importantes Ouais. qui ont fait en sorte que l'échange n'a pas été fait de bonne foi, selon eux, avec les Hornets. Donc, euh, ils ont veto le trade chez la Ligue et la Ligue a accepté. Donc, malheureusement, pour les Lakers, ils n'ont pas de joueurs de centre présentement. Ils ont Jackson Hayes, Christian Wood et Maxi Kleber dans leur rotation de joueurs de centre. Et dont deux d'entre eux sont blessés à long terme. Dwight Donc, Howard! reste à voir. Dwight Howard! Ouais, et Allô? donc il y a le marché des buyouts en ce moment. Donc, peut-être ils vont aller chercher un vétéran Ouais. qui Wow. pourrait jouer centre pour l'équipe pour cette année en tout cas. Ouais. Donc, c'est pas mal, ça clôture pas mal le segment sur le marché des échanges. Donc, laissez-nous savoir qu'est-ce que vous en pensez. Puis, on va finir sur le dernier segment. Donc, il nous reste quoi?
45 minutes avant le coup d'envoi du Super Bowl. Ouais, Donc, on va donner nos prédictions, puis on va laisser Monsieur Mo nous donner son avis sur ce qui va se produire par rapport à ce exact. On va juste match. prendre une petite pause, puis on vous revient avec les prédictions du Super Bowl. Ouais. Juste une seconde parce qu'il faut juste que. Ouais, vas-y. J'ai mal au cul, bro, avant de se faire sur cette chaise. Ouais. Ah. Moi, j'ai acheté une chaise de TMU, là, avec de gaming chair, Yeah, c'est bon? et c'est tellement confortable. Yeah, la mienne que j'ai live, bro, elle fait tellement de bruit en plus, j'ai peur comme on l'entend. Là. 100 pièces, man. 100 Juste pièces? 100 pièces. Ouais, tu peux l'acheter sur TMU. Tu m'enverras le lien, bro. J'en ai besoin d'une nouvelle. Ouais. 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 Il faut que tu l'assembles, mais ça prend pas de temps. Ça Ouais. prend 1 heure. L'assemble, No worries. c'est rien. Ouais. Moi, on a bien fait ça, là, c'est moi de trade, là. J'ai aimé, là. Ouais, Ah, on s'améliore, bro. Yeah, yeah. Ok, let's go. On va faire le Super Bowl, puis on finit Ouais. là-dessus. Ok. Tu vas comment? Tu vas introduire? C'est comme tu veux. Ouais, vas-y, parce que tu vas m'introduire moi sur le sujet. Ouais. Donc, salut, guys. Dernier segment de cet épisode. Donc, le plus gros événement sportif en Amérique du Nord va se produire lors du tournage de cet épisode. Donc, quand vous allez voir, comme je l'ai mentionné durant le début de la vidéo, vous allez sûrement connaître le vainqueur du Super Bowl et on en reparlera dans le prochain épisode. Mais moi, je veux savoir, Mo, toi qui es un gros fan de football, moi je le suis un peu moins, je suis un casual malheureusement sur ce sport-là. Même si mon équipe préférée a toujours été les Eagles pour une raison ou une autre, j'adorais cette équipe-là quand j'étais jeune, à l'époque de Donovan McNabb, puis ils avaient Terrell Owens. J'aimais leur logo, donc j'ai dit que je vais root pour cette équipe-là. Puis ils avaient malheureusement perdu en finale de Super Bowl contre ta chère équipe des Patriots euh, et de Tom Brady. Donc depuis ce moment-là, j'ai toujours cheer pour les Eagles. Mais moi, je veux savoir qui gagne le Super Bowl dans Euh, 45 minutes. c'est le son. Je déteste ce Super Bowl. Je déteste les deux équipes qui sont affichées. Puis tu l'as dit, je suis un fan des Patriots. Puis, ça m'écoeure de dire ça, mais je prends pour les Eagles. Ah! Euh. Tu sais, en 2018, quand on a perdu le Super Bowl contre eux, je regardais le match, puis plus le match avançait, plus je suis devenu fan des Eagles, mais ça m'énervait parce qu'ils sont en train de battre ma meilleure équipe, mais il y a un aura avec cette équipe-là que j'ai beaucoup aimé dans ce temps-là. Beaucoup de ces joueurs-là qui sont gagnés en 2018 sont encore là, présentement dans l'équipe, mais il y a beaucoup de changements, encore une fois, avec l'arrivée de Jalen Hurts, de Saquon Barkley en particulier. Mais ça va être tough. Ça va être tough pour les Eagles de gagner contre les Chiefs. Il y a beaucoup de gens sur Internet qui parlent des Chiefs comme étant des cheaters, qui payent les refs, whenever. If you can't beat them, tu dois trouver des excuses. Tu dois trouver des excuses pour dire que tu n'es pas capable de les battre. C'est la meilleure équipe de la Ligue depuis les 5 dernières années. C'est la meilleure équipe de la Ligue depuis que Tom Brady est parti des Patriots. Ouais. C'est incroyable comment ils sont capables, année après année, match après match, de trouver des façons de gagner différentes. Euh, Si tu regardes le match contre les Bills, c'est une différente façon de gagner que durant la saison régulière. Puis ils vont trouver une autre façon cette année, aujourd'hui, à soir. Ils vont trouver une autre façon de gagner ce match-là. Puis j'espère pour les Eagles qu'ils sont capables de le faire parce que j'aime Saquon Barkley. C'est un excellent running back. Je sais pas comment dire ça en français. Là. Mais je l'espère. J'espère de tout mon cœur que les Eagles sont capables de trouver une façon de battre le playbook des Chiefs. Mais comment les Chiefs jouent, c'est improvisé. Il y a beaucoup de jeux truqués, beaucoup de façons de, de, de stretch the field avec Patrick Mahomes. La façon le mécanisme de son bras est pas humain. Euh, des fois, il va mettre son bras d'une certaine façon que il n'y a aucun humain sur Terre qui est capable de lancer ça à 40 verges, mais lui, il est capable. C'est un ancien joueur de baseball, justement. C'est comme si c'est là où il a réussi à trouver ce mécanisme de lancer. Mais le plan de match pour les Eagles, c'est
ils ont une des meilleures lignes défensives de la ligue, des très bons corners, mais faut mettre de la pression sur Patrick Mahomes. L'obliger à sortir de sa zone de confort, même si sa zone de confort est aussi à l'extérieur de la pocket, mais essayer de mettre de la pression sur lui, essayer de forcer des jeux, euh, enlever Travis Kelce comme une option de passe. On le sait, la plus grosse faiblesse des Chiefs est leur receveur de passe. C'est pas le meilleur groupe de receveurs de passe de la ligue du tout. Ça a été leur problème toute l'année. Puis Travis Kelce a été obligé de mettre des bouchées doubles pour ramener une bonne performance. Et en même temps, ce qui est du jeu de course des Chiefs, c'est pas comme c'était l'an dernier. C'est un peu moins bon, selon moi. Donc, il y a des façons de gagner contre les Chiefs, mais il n'y a aucune équipe qui a réussi à le faire à date. Ils ont toujours trouvé une façon de gagner. Donc, j'aimerais que ton équipe gagne aujourd'hui, les Eagles. Mais pour moi, c'est peu importe qui gagne. Les Patriots sont pas bons, puis c'est ça. Pour moi, je vais l'écouter, je vais regarder le Mais match, mais j'ai pas ouais, il est d'appartenance primé. à cette équipe-là. Ouais. Non, je te comprends. C'est sûr que t'as un dédain pour les deux équipes. Ouais, Euh, Moi, personnellement, regarde, de ce que je crois, je suis d'accord avec toi. Je pense que les Chiefs vont peut-être gagner le Super Bowl. Donc, mon brain pick, ça serait les Chiefs, mais mon cœur me dit les Eagles. Donc, je ouais, vais t'as bien dit ça. supporter les Eagles. Ouais, Mais moi, on m'a toujours dit, n'importe quoi peut arriver. C'est un match. C'est ouais, pas une série de 7. Une série de 7, tu peux dire, OK, la meilleure équipe vraiment gagne. Mais des fois, il suffit juste d'une mauvaise performance, d'un bon game plan, puis écoute, quelques erreurs, et tu peux gagner un match. C'est un match, c'est pas deux, trois. Donc, tout est possible. Moi, personnellement, j'ai les Chiefs gagnants du Super Bowl. Même mon cœur va avec les Eagles. exact. Euh, donc, au moment où vous allez regarder cette vidéo, on va sortir ce podcast demain midi, donc lundi, le 10 février, à midi. Euh, donc, au moment où vous allez regarder cette vidéo-là, vous allez savoir exactement qui a gagné, quel a été le score. Donc, on va voir. Dites-nous dans les commentaires si on était proche de la réalité ou pas. Peut-être qu'on invente des caps et on n'a aucune idée de quoi on parle. Donc, laissez-nous savoir si c'est vrai ou pas. Puis sur ce, on vous souhaite une excellente semaine.